Quelle belle époque, quelle toilette. Et après, mamie, c'est la période de ton enfance. On n'avait pas grand-chose et pourtant on était heureux. Nous avions des gendarmes partout. Les premiers, les parents. Ça, c'était quelque chose. On était à table, papa à droite, maman à gauche, les enfants forcément mieux. On ne pouvait pas bouger, pas dire un mot. Le martinet était à table. Et maintenant, ils mangent ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils ne savent pas se tenir à table, ni même lequel couvert il faut employer. Un autre gendarme, le maître d'école. Oh, il nous en a donné des punitions, celui-là. Le bonnet d'âne, tu connais. Pas pour moi. Autre chose, là, il mettait les doigts comme ceci, et on clapait. Hein? On clapait avec la règle. Hein? Je ne raconte pas d'histoire. Hein? Oui, oui, oui. Ah oui, et celle qui avait du vernis, on leur grattait. Celui qui avait dit un mauvais, une injure ou un vilain, il devait se laver avec du savon. Parce qu'il avait dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Non, non, non. Et alors aussi, à genoux sur des petits poids durs, alors les bras tendus avec un gros livre. Et dès que tu baissais un peu, oui, les bras tendus. Ah, oui. Et maintenant, on donne une punition à un élève, et c'est les parents qui viennent respecter. Bah oui, ça ne fait pas non plus. Tu sais qu'à Renier, on a eu jusqu'à 90 élèves. Non. Non, à Autré, 100 élèves. Ouf. Naturellement, les familles, c'était tout le temps les familles nombreuses, dans les 10, 12 enfants, c'était presque normal. Et maintenant, c'est 1, 2, 3 maximum, parce que les parents travaillent à deux, c'est déjà pas si facile. Alors, comme un dit aussi, on avait un tablier qu'on mettait toute la semaine. Et alors, quand arrivait dimanche, tu avais l'habit du dimanche. On était fiers. Mais arrivé à la maison, hop, fallait enlever, remettre le tablier. C'était aussi, en parlant de messe, ça me fait penser, le curé. Il avait vu que la bouteille de vin avait diminué. Mais il y avait beaucoup d'enfants de cœur à ce moment-là, donc c'était pas facile à piéger les gamins. Alors tu sais ce qu'il a fait? Non. Eh bien, tu vois la bouteille, au-dessus, il a mis de l'encre. Alors, son petit voleur, il a été vite repéré, mais le pire dans l'affaire, il a dû faire toute la messe à Bouleron bleu. Oh là. Et en parlant aussi de messe, etc. Est-ce que c'est vrai qu'il existait des sorcières avant? Des sorcières? Pas qu'il y avait des sorcières. Tu peux demander à le postier, il avait sa petite mobilette. Arrivé devant la maison, mobilette s'arrêtait. Hein. Oh là. Il fallait qu'il pousse une mobilette. Et passer la maison, elle redémarrait. Pareil avec les chevaux, hein. Elles avaient un grimoire. Elles refaisaient des pas de magie. Non, ça existait. Les sorcières ont existé. Oh là, tu fais peur, mamie. Tu veux pas plutôt qu'on fasse autre chose, une lecture ou un jeu de cartes? Tu sais, il est 3h30. C'est mon feuilleton. C'est la petite maison dans la prairie. Tu sais, j'aime bien. C'est vrai que c'est trop romancé, mais j'aime bien. Les années 30. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java.
de joie et triste, au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il viendra de la guerre, ils prendront une maison, elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas, et tous les soirs pour elle, il joue à la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas, elle refait son accordéoniste, et ses yeux amoureux suivent le généreux, et les doigts séquillons de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut, elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étendue de la musique. La fille de joie est seule, au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue